Bonjour mes chers amis du signe du Verseau que je retrouve pour ce mois de juin et également dans la continuité avec le mois de juillet. Donc nous avons 2 mois cette fois-ci. Je vous laisse vous installer. Quant à moi, je vais faire la même chose. Alors on va essayer quand même de faire disparaître cette petite merveille qui me sert de chat, hein, qui est absolument adorable comme vous pouvez le remarquer vous-même. Mais que fait-elle ici? Je vous le demande. Hein, est-ce qu'elle est vraiment à sa place? Croyez-vous qu'elle soit à sa place? Moi, je dirais que non. Hein. En tout cas, elle s'y croit. C'est déjà pas mal. Alors, on va se coucher ici, ma minette. Voilà, comme ça. Voilà. Et on va laisser maman travailler. Voilà. Alors, on va voir pour ce mois de juin-juillet, donc, déjà ce que va donner la coupe de François Joly. Je te demande de te coucher, ma chérie. C'est pas le moment de te... Voilà. Alors, cette coupe, on va commencer par une petite coupe. François Joly, donc. Couche-toi par là, si tu veux bien. Hein, couche-toi par là. Alors, mes amis Verseau, c'est parti. Pour le mois de juin-juillet. L'eau à ma main gauche et le renouveau à ma main droite. C'est pas mal comme mélange puisque l'eau, ça a toujours, on a toujours une idée de quelque chose qui va ravigorer, qui va sortir du sec, aller vers le mouillé, le vivant. Vous voyez, l'eau, c'est le vivant en fait. Hein. Voilà, je vous montre la carte de plus près. Je vous rappelle que pour ces capsules de François Joly, bien sûr, on réexpliquera, on fera une vidéo explicative pour que vous puissiez avoir des explications plus rationnelles un petit peu sur les arcanes de l'oracle de François Joly. Voilà, j'avais oublié de mettre mon micro, je vous demande juste un instant. J'espère que vous m'entendez bien pour l'instant quand même, ça n'empêchera pas bien sûr, mais je préfère vous demander, n'hésitez pas à me faire des commentaires hein, pour me parler de tout ça. Et puis également, votre commentaire sera retenu pour la mise à jour de... Vous savez, on a parlé de ça déjà. On va faire un tirage au sort. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Un tirage au sort pour toutes les personnes qui auront fait des commentaires sur la vidéo. Et ainsi, vous pourrez être tiré au sort. Il y aura donc 4 gagnants de chaque élément. Voilà. Alors, donc on a parlé de l'eau ici. Donc pour la partie gauche, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'eau simplement? On nous parle de énergie d'amour universel, recevoir l'énergie céleste. L'eau est le fluide de la vie. Vous voyez, on parlait bien de vitalité en fait. Donc il y a quelque chose qui a été acquis dans votre vie, dans votre vitalité, peut-être votre vie au niveau de votre santé, tout récemment. Et on vous dit aussi que il y a quelque chose à faire. On parle de renouveau ici pour que vous alliez encore mieux. Donc si pour certains vous avez déjà retrouvé de l'énergie ici, ça va être encore plus important de faire quelque chose. On va voir qu'est-ce que ça donne cette carte. Faire renaître le printemps. En soi, bien sûr, la transmutation passe par nous-mêmes, le temps d'une saison. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop penser que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Il va falloir que vous mettiez votre petit grain de sel dans l'escarcelle pour que les choses vous arrivent. Donc là, il y a une question de renouveau par l'action, je pense. Hein. On va en rester là pour ces 2 cartes-là. Et on va mettre toutes les autres de côté pour tout à l'heure. On va donc commencer par les maisons astrologiques de votre signe, mes amis Verseau. Et on va donc faire descendre ces cartes pour vos maisons astrologiques, comme on le fait à chaque fois. 4, maison 4. Je veux bien que Bisou se couche. Non, mais tu te couches, c'est important, parce que sinon on ne voit rien. Donc voilà. C'est important que tu restes couché, mon bébé. Sinon, hein, les pauvres internautes ne vont rien y comprendre. Alors, la maison 6.
Je les prends comme elles se présentent. Vous savez que moi, je ne suis pas tellement pour les cartes qui sautent. S'il y en a une qui saute, c'est bien, hein, c'est pas le problème. Mais les faire toutes sauter, ben, je sais pas. Hein, c'est une technique voilà, que je produis peu, en fait. Et pour la 13e carte, nous font appel de nouveau à l'oracle de François Joly. On va mettre les deux là. J'espère que c'est bien cadré. Je regarde comment vous pouvez voir vous-même, hein, de votre côté, chez vous, de l'autre côté de la caméra, on va dire. Maison 1, on nous parle de printemps. Hein. Tout à l'heure, on a vu le printemps, le renouveau, la révolution. En effet, il y a de la bousculade pour juin-juillet. On a l'impression que c'est comme si vous aviez décidé d'ouvrir comment on pourrait dire ça, un meuble que vous n'avez pas ouvert depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez mis là-dedans un tas de trucs qui se sont accumulés. Et là, il faut y aller, il faut mettre les mains dedans. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'action, de l'importance de l'action. Alors, l'action, c'est de mettre à plat beaucoup de choses pour ce mois de juin et de juillet. On a une énergie comme ça de aller chercher ce qui ne nous plaît pas, en fait. C'est pas forcément ce qui nous plaît, c'est aussi ce qui ne nous plaît pas. C'est surtout ce qui ne nous plaît pas. C'est-à-dire que c'est grâce à aller défricher ce qui ne nous plaît pas que ce renouveau de printemps va naître. Faites confiance à la vie, faites confiance au désordre ou au chaos, quelquefois, qui est productif de renouveau. C'est parce que vous avez quelquefois des moments de désordre intérieur que ça peut vous aider à mettre un coup de pied un peu comme ça dans la brèche et tout éclater et tout faire renaître. Hein. C'est un petit peu ça que ça dit. Hein. Donc c'est pas forcément confortable, mais enfin, il y a peut-être des personnes ici qui vont souffrir de migraines. Donc on va vous demander de regarder peut-être le foie, peut-être les organes dans ce coin-là. Voyez un médecin, bien sûr, si ça persiste. Hein, c'est toujours mieux, hein, c'est toujours plus important d'aller voir un médecin quand même. Chacun ses compétences. Mais il y a quelque chose qui vous obstrue, qui vous donne en fait alors ça peut être des migraines pour certains, des démangeaisons pour d'autres. Ça pourrait être ce genre de choses. C'est parce que le changement pousse en vous. Ce renouveau, il pousse. Vous voyez cette image de la terre qui se renouvelle, qui redevient verte, hein, la verte prairie là en dessous, qui était comme emprisonnée sous la neige. Donc forcément que quand le printemps revient sous la neige, ça fait craquer la neige. C'est pas agréable pour ça. Vous voyez, c'est comme deux tendances très différentes en fait. Hein. Alors, bisous. C'est le moment de se calmer. Voilà. Voilà ma chérie, tu restes juste couchée, je ne demande pas grand chose, c'est important. Reste bien couchée. Alors, la maison 12, c'est le frein. Regardez, le frein, c'est l'ermite. D'accord? Alors, l'ermite, ça va nous parler. Alors, elle aime beaucoup l'ermite, bisous. Hein. L'ermite nous parlera de profondeur, mais ici, comme c'est un frein, on va le voir plutôt comme je prends mon temps. Je ne suis pas pressée. Si elle était sortie ailleurs, je vous aurais bien dit, c'est pas grave, vous n'êtes pas pressé, c'est pas grave, d'accord? Là, ce qu'on vous dit, c'est quand même de ne pas trop vous endormir sur vos lauriers. Voilà, avec l'ermite, très franchement, moi, je le vois plutôt comme un frein au niveau de votre... il y a comme une complaisance, non? Par rapport à les actes que vous produisez, sont un peu... pas mou si vous voulez, mais un peu, voilà, un petit peu lent. Et pourtant, le renouveau vous appelle, la neige fond, on va dire, et la vie aussi, la vie vous appelle. Hein, on l'a vu tout à l'heure, la force vitale, et tous ces changements à opérer en même temps. Donc voilà, c'est pas en ne faisant rien que les choses vont se régler. Tout passe par vous et par vos actes, d'accord? Alors regardez pour la maison 6, la lune. Si on parle de la santé, encore une fois, on surveille toujours. On parlait de l'eau tout à l'heure, surveillons tout ce qui est fluide du corps, c'est-à-dire le sang, la thyroïde, tous ces liquides que nous avons dans le corps. On doit surveiller, on doit regarder notre taux, par exemple, quand on parle du sang. Est-ce qu'il y a suffisamment de magnésium? Est-ce qu'il y a suffisamment... Je ne sais pas, c'est vraiment à vous de regarder ça avec un médecin, c'est pas à moi de vous dire, hein, parce que ce n'est pas mes compétences à moi. Mais enfin,
sur le plan santé, c'est ça qu'on vous dit. C'est que peut-être qu'il y a dans votre corps des choses qui peuvent gêner votre fonctionnement au niveau de vos actes que vous n'arrivez pas à poser. Et à un autre niveau, si vous voyez la lune, ça va vous donner beaucoup d'intuition dans le travail pour certains. Vous allez pouvoir avoir plus d'idées intuitives pour commencer à vous remettre en jambes dans votre travail. Vous voyez? Alors on va laisser partir, voilà. Ça, c'est la carte de l'amour. On a la papesse, d'accord? La papesse, c'est la carte de l'amour, ok? La carte de l'amour pour nous parler de votre façon de vous introvertir en ce moment au niveau de votre ressenti face au domaine amoureux. Hein. Il y a une introspection, oui, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'aller dans le relationnel. Alors bon, ce n'est pas quelque chose d'embêtant, c'est simplement que vous avez besoin de votre bulle en ce moment, je pense. Il y a un côté comme ça, il y a un côté bulle, il y a un côté j'ai fait ma petite bulle, ma petite caverne à moi, et je compte bien m'en servir, m'en occuper, en tout cas rester avec cette énergie-là. Hein. Il y a peut-être des personnes qui attendront un enfant, peut-être que vous soyez Verseau ou ascendant Verseau. Il peut y avoir une attente à ce niveau-là, en tout cas une nouvelle d'une grossesse possible, ou bien vous, ou bien autour de vous, hein. C'est pas forcément vous-même, hein. D'accord? Alors, cette maison 7, on nous parle de transformation là. Et là, ça va toucher le domaine relationnel. Vous voyez bien que entre ce que vous voulez pour les autres et ce que eux veulent pour vous, il y a vraiment une différence. Hein. On a l'impression que des fois, c'est complètement l'opposé. Hein. Vous avez des besoins et ils ne sont pas forcément entendus par les autres. Mais vous avez à affirmer quelque chose ici, je pense. C'est pas rien parce que vous avez quand même cette maison 2 en maison 1 qui déjà vous bouscule, qui déjà vous demande de vous remettre en question. Et avec la relation aux autres, par la relation aux autres, on va dire que rien n'est simple. Il y a l'exigence. C'est pas forcément vous qui l'êtes, hein, l'exigente, hein, ou exigeant. Ça peut être les autres hein, qui le sont. Et ça peut un peu coincer aussi, vous coincer un peu. À voir en tout cas. Pour vos projets, mes amis, on a quelque chose d'énorme. Ah, ça, c'est très très beau. On a le monde. J'ai envie même de dire que le monde est à vos pieds. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une carte qui nous parle de l'affluence, affluence des autres. La relation ici, elle est plurielle. Il y a des gens qui vous attendent, mes amis Verseaux. Ils n'attendent que ça, que vous leur téléphoniez. Et il peut y avoir des projets qui surgiraient d'une prise de contact avec des personnes qui sont peut-être très loin de vous. Donc peut-être que, je ne sais pas, hein, j'ai le sentiment que ce renouveau, il peut se faire aussi par le côté relationnel. J'osais pas aller vers un tel, vers une telle. Ben maintenant, je vais oser. Maintenant, je vais oser parce que je sens que c'est le moment. Alors, peut-être pas le 15 juillet, hein, peut-être courant juin. Hein, vous voyez, peut-être courant juin. Peut-être pas le 15 juin non plus, peut-être fin juin. Mais en tout cas, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont vous emmener vers un mieux aller relationnel, vers un remplissage, j'ai envie de dire, dans la case amitié, il va y avoir du remplissage. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors ça, c'est l'arcane qui concerne la maison 2. Ici, c'est la force. Vous imaginez bien, quand on parle d'argent, et quand on parle de force, on ne peut que souhaiter que les choses s'arrangent parce que c'est vraiment une carte de maîtrise. Il y a une maîtrise du budget et il y a une maîtrise aussi de ce que vous voulez mettre en œuvre pour gagner votre argent. Hein. Que vous soyez dans le salariat ou pas, je pense qu'il y a des actions qui vont être menées à ce niveau-là. J'ai même envie de vous dire, si vous travaillez sur l'aspect financier, ça peut arranger votre côté mindset, là, qui n'est pas terrible. Et encore, on n'a pas tout vu, on n'a pas vu la maison 3, mais je pense que les choses du domaine financier sont un appui pour vous. Si vous faites ce qu'il faut, franchement, c'est vraiment un appui pour vous. Hein.
Vous voyez, la maison 8, c'est le battleur, c'est le début, c'est l'alpha, on pourrait dire, hein, le début de quelque chose. On parlait de renouveau tout à l'heure, je vous le redis encore. Il n'y a que vous qui puissiez mener vos actions. Hein. Ici, c'est dans la maison de la Renaissance, la maison 8, la maison où tout se perd et tout se recrée. Rien ne se perd, tout se recrée, tout se transforme. C'est là où vous avez le battleur, c'est là où votre début de nouvelle vie peut commencer. Donc vous voyez, vraiment, vous avez tout dans vos mains. Hein. Simplement, il y a un petit désordre mental qu'il convient d'observer et peut-être de dépasser, hein, pour ces 2 mois qui viennent là. Alors on parlait du mindset, waouh, un soleil, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux franchement? Sur le mental, sur le mindset, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Dites-moi, hein, je crois que là franchement c'est énorme quand même. Donc vous voyez bien que ce soleil, il est fait pour vous dire que votre jour de chance est arrivé maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez des collaborateurs, moi je vois, hein. Vous avez des collaborateurs qui vous font travailler sur vous mentalement parlant. Écoutez-les. Il peut y avoir une sœur dans le coin, une sœur, un frère, ou quelqu'un que vous considérez comme une sœur aussi, hein, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous aime et qui veut, vous voyez, faire briller le soleil pour vous dans votre tête, et même pour faire briller le soleil dans votre tête pour 2. D'ailleurs, si vous êtes 2, hein, imaginons que vous soyez 2 à vivre dans votre foyer, cette grande sœur, pseudo-grande sœur, en tout cas amitié assez, voilà, un peu une sister, quoi, comme on dit, ça pourrait aussi vous aider à y voir clair dans la relation avec une personne dans votre entourage aussi. Hein. C'est pas que le mental, c'est aussi le travail sur ma relation avec mon frère ou je sais pas avec qui vous êtes chez vous en ce moment, dans votre maison, voilà. On a dans la maison 9 le mat. Alors le mat, c'est toujours très positif pour prendre du recul, surtout en maison 9, parce qu'on est censé grandir avec ça. On est censé avancer avec ça. On est censé prendre la tangente parce qu'on a compris. On ne va pas rester 2 heures sur la même chose. Quand on a compris, on s'en va, on fait autre chose, on avance. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous restez en stagnation dans un domaine que vous avez déjà compris, vous voyez, le maths, quelque part, c'est l'anti-stagnation. Il avance. Il avance, et s'il faut avancer en changeant de pôle, ben il changera de pôle, c'est pas un problème. Donc faites-vous confiance déjà. Hein. La maison 4, c'est justement l'empereur qui est lui aussi le chiffre 4. Hein. Donc là, ici, c'est une stabilité qui vous est imposée de vivre, on va dire, au coup vous vous imposez de vivre dans votre foyer. Donc peut-être des balades récurrentes avec votre famille, des choses à faire, des devoirs à faire, des obligations aussi à faire, hein, avec les personnes de votre famille, puisqu'on parle de la maison 4, on parle du foyer. Alors peut-être qu'il y a aussi dans la maison 4, dans votre foyer, des personnes qui sont comme des appuis, comme des personnes qui vous appuient quelque part, qui appuient vos besoins, qui sont là quand même pour vous aider, hein, que vous en soyez conscient ou pas. Et on a la tempérance en maison 10, la maison 10 qui est la maison du moi social. Pourquoi c'est important? Parce que la tempérance va mettre de la douceur dans la comment je pourrais vous dire, dans vos responsabilités. Voilà, vos responsabilités vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vos engagements professionnels, familiaux et autres choses. Ça va mettre un peu de douceur, et tant mieux. Tant mieux, mes amis. Hein. Allez, on va regarder cette 13e carte qui va nous donner une synthèse de votre jeu. Qu'y a-t-il pour mes amis Verseau ou ascendant Verseau pour ce mois de juin-juillet? Quelque chose d'important. On a l'esprit de la forêt. Je vous laisse regarder cette carte, parce qu'elle est vraiment très jolie. Je vous rappelle que tout cela est tiré, cet oracle est tiré des peintures de François Joly, que je recevrai bientôt sur YouTube, et on mettra tous les deux en ligne, une petite vidéo explicative sur ces peintures, mais aussi sur ce qu'il a voulu nous dire à travers cet oracle fait avec ces peintures. Reconnectez avec sa féerie. La féerie, mes amis, c'est votre magie intérieure. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette carte,
c'est le battleur, mais on l'appelle aussi en anglais le magician, le magicien. Magicien, on associe souvent ça à la forêt. Pourquoi? Parce que dans la nature, parmi les arbres, vous avez une alchimie incroyable entre les éléments, vous le savez. La mousse, l'hiver, les lichens qui poussent sur les arbres, tous ces fourmillements d'énormité de vie qui sont vraiment incroyables. Hein. On l'a vu tout à l'heure, rappelez-vous, vous aviez tiré l'eau qui nous parlait déjà de la vitalité, on va dire de la fermentation de la vie aussi, hein, et du mouvement de la vie. Et ici, vous avez en plus entrevoir la réalité des mondes invisibles. Ça veut dire qu'il faut vous connecter, mes amis, à une forme de spiritualité qui vous habite, qui vous a habité peut-être il y a longtemps et à laquelle vous avez mis un peu de stand-by, apparemment. Hein. Retrouver son âme d'enfant. C'est vrai, hein, avec l'esprit de la forêt, vous savez, on voit souvent, par l'imagination, des petits personnages qu'on appelle des élémentaux, des petites nymphes, des petits elfes, etc. C'est tout ça l'esprit de la forêt. Hein. Ça a à voir avec votre capacité à vous réinventer et à revenir dans votre renouveau sempiternel, toujours. Hein. Donc c'est un très bon moment que vous allez passer en juin-juillet, certes un peu compliqué au début. Hein. Les premiers pas vont être difficiles. Je pense que les 15 premiers jours de juin-juillet ne vont pas être hyper faciles. On va dire les 10 premiers jours, peut-être aller. Mais vous voyez, ça vit et ça bouge pas mal. Hein. Voilà. Allez, on va parler de vos enfants, mes amis. Est-ce qu'on peut dire pour vos enfants, pour le premier, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien sûr, si vous quittez la vidéo, hein, je vous souhaite une très très belle, très très joli été, en tout cas pour juin et juillet. On se reverra pour août, bien sûr. Et je voulais vous dire aussi que vous n'oubliez pas de faire un commentaire et de vous abonner également, parce que ainsi vous allez pouvoir être tiré au sort hein, pour les 4 tirages au sort. Voilà mes chers amis. Pour les personnes qui ont des enfants, le premier enfant, bon, ben, c'est quelqu'un d'introverti là, hein, c'est quelqu'un qui va avoir des besoins de solitude, des besoins qu'on l'écoute, je pense aussi, parce qu'il aura des confidences à faire et il ne pourra pas les faire en public. Il va y avoir pour lui peut-être faire attention, on est en juin bientôt, là on est dans les mois d'été, vous savez, on voit beaucoup la famille, il y a des baptêmes, des communions, des choses comme ça, des mouvements de fête, de l'aider, la fête des pères, la fête des mères, enfin toutes ces choses qui font que cet enfant va être peut-être mis en difficulté. Alors c'est pas valable pour tout le monde bien sûr, hein, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir un traumatisme à cause de la famille parce qu'on lui demande de prendre la parole en public et il ne veut surtout pas ça. Il ne veut pas blesser quelqu'un. Prenez-le en mémoire, on ne sait jamais. Pour le deuxième enfant, au contraire, c'est quelqu'un qui ne fera pas de quartier dans ce qu'il a envie de faire. Au contraire, il ne prendra pas de gants, lui, hein, c'est tout le contraire. Et il va étonner par sa force, sa capacité à remettre en question ce qu'il disait hier. Vous voyez, c'est vraiment, il veut progresser en fait. Il est dans une dynamique de progrès, quitte à en venir à bout de certaines choses qui le dérangent et qui peut-être vous dérangeront aussi pour le coup. Pardon. Pour le troisième enfant, ici on parle de voyage, on parle de déplacement, on parle de aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc attendez-vous à peut-être des mouvements géographiques, peut-être un retour vers vous, hein, pour ceux qui sont loin de vous, si vous avez un troisième enfant qui est parti vivre chez son papa ou chez sa maman par exemple, et qui revient chez l'autre personne du couple qui n'est plus ensemble. Et pour le quatrième enfant, c'est une personne qui va s'entourer beaucoup d'amis, de relations, de personnes avec qui il a envie d'être, avec qui il se sent bien, avec qui il aura des projets sans doute. Hein. Voilà, c'est à vous bien sûr de agrémenter ce que je vous dis par rapport à l'âge de votre enfant, puisque évidemment, moi là je vous parle de votre enfant, mais je ne sais pas quel âge il a, bien sûr. Hein, ce sera à vous de voir tout ça. Voilà mes chers amis, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là et on se revoit pour le mois d'août et pour la coupe de fin de mois, bien sûr.